Non, non, on a tout ce qu'il faut ici chez nous, absolument tout ce qu'il faut. Ici, il fait à peu près -5 à Saint-Étienne. Là où je vous emmène, c'est jusqu'à 1600 mètres d'altitude, donc vous perdez à peu près 1 degré tous les 100 mètres. Il doit faire -15. Ça, c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est la station de ski de Chalmazel, dans les monts du Forez. C'est entre chez nous et le Puy-de-Dôme, pour situer à peu près. Elle est très bien équipée pour pallier le manque de neige, parce que jusqu'ici, il n'avait pas encore neigé. Heureusement, la station a des canons pour faire de la neige de culture, 110 canons pour être exact, et elle a ouvert le premier week-end de janvier. Allons-y. -12 degrés et grand ciel bleu, toujours pas un nuage à l'horizon, mais le froid autorise au moins à produire de la neige de culture au son des 110 canons. Les canons crachés toute la nuit, ça fait des tas de neige, et après il faut faire du bullage, c'est-à-dire égaliser la neige. Puis après, on passe une fraise derrière pour lisser, pour que le skieur puisse bien évoluer dans la piste. Alors, les 400 chevaux de la dameuse poursuivent leur balai glacé en attendant un signe du ciel. Ce qu'il nous faut, c'est que le froid continue. On a des températures qui sont autour de -10, là, c'est vraiment parfait. Et si en plus il tombait 20 cm de neige, ça serait vraiment le Pérou. Et puisque tout le domaine n'est pas encore ouvert, les forfaits adultes sont gelés à 14 € au lieu de 21. Il y a une rentabilité psychologique, puisque nos clients attendent depuis tellement longtemps qu'on n'a pas le droit de ne pas ouvrir s'il y a de la neige. Et en plus, c'est vrai que quand on ouvre des petits téléskis comme ça, oui, économiquement, c'est rentable, bien sûr. Le fonctionnement d'un téléski coûte 80 € d'électricité par jour. Le télésiège, c'est tout de suite 1000 €. Ce télésiège reste fermé pour le moment parce qu'à 1650 mètres d'altitude, le tapis blanc n'est que du givre. C'est beau, hein? Ça vous a donné envie d'y aller? Ah mais carrément. 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 Et je pense que ça a été tourné juste avant que la vraie neige tombe. Absolument. Donc aujourd'hui, il doit y avoir un très très bel enneigement du côté de Chalmazel. Alors d'après le directeur de la station, il a dû tomber à peu près 40 cm le week-end dernier, 40 cm de neige sur les pistes, ce qui fait qu'elles sont désormais toutes ouvertes. Celle que vous voyez actuellement à l'écran, c'est la piste des Granges. C'est la plus grande piste de la station qui monte quasiment jusqu'au sommet. Comme là-bas, il y a du vent du nord qu'on appelle chez nous la burle, c'est parfois compliqué de monter avec le télésiège, donc on a des rabats qui permettent de se protéger du givre qui est assez cinglant là-haut. Bon, ça se voit pas sur ces images et certainement pas encore aujourd'hui ici à Saint-Étienne, mais il y a quelques effets du réchauffement climatique tout de même, ce qui fait que l'enneigement est problématique dans ces stations de moyenne altitude en général. L'hiver dernier, pour vous donner une idée, il n'avait pas fait aussi chaud dans un hiver stéphanois depuis 1947, c'est-à-dire depuis que Météo France tient des mesures du climat. On est content d'être là pour en témoigner. Vous arrivez au bon moment. Ça ne burle pas que là-haut, ça burle ici. Hein. On voulait faire un contraste entre la chaleur de l'accueil stéphanois et le climat. Eh ben ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est exactement ça. On est tenu au chaud par les Stéphanois, mais en revanche le vent est frisquet. Hervé Revelli, Oui. je me posais une question en voyant ces images. Quand on est footballeur professionnel, je suppose qu'il y a un tas de sports à risque qu'on ait l'interdiction de pratiquer. Le ski en fait partie? En fait partie, oui. Sauf le ski de fond. Alors, le ski de fond, on peut en faire. On en faisait, nous, à notre époque, on en faisait beaucoup d'ailleurs, mais une fois par semaine même. Assez difficile parce que c'est 4 heures sur les skis. On ne sait pas en faire, hein, il faut bien le dire aussi. Mais le ski de fond est très pénible. Et du coup, une fois qu'on a fini sa carrière, on peut s'adonner à ce genre de sport. Vous faites du ski, vous? Non, pas du tout. Je l'ai fait une fois, je me suis retrouvé à l'hôpital de suite, 30 secondes après. D'accord, voilà, le gars qui fait pas les choses à moitié. Je n'ai pas insisté. Jamais de blessure en tant que footeux, mais là, il suffit que je monte sur les skis, patatrac, hôpital de suite. Ah oui, donc j'ai tout arrêté. Voilà, donc d'accord. Okay. Voilà. On en profite pour dire, si vous êtes dans la région, si vous êtes stéphanois, et il n'y a pas que en France, partout, ça a gelé. Faites attention dans vos déplacements urbains surtout, hein, parce que ça glisse par terre, bien entendu. Merci à Revelli et merci Damien de ces belles pistes, ça donne envie. On va retourner en cuisine. Oui, parce que là aussi, il y a des belles choses qui se préparent. Et voilà, notre chef Pierre Carducci qui est reparti dans la taille du céleri. C'est ça, exactement. Donc là, on travaille la céleri branche, donc l'autre partie du céleri. Oui, le céleri branche, c'est quand même merveilleux, le céleri branche. Il devrait y en avoir pratiquement dans tous les plats. Ça révèle le goût des légumes. Ça, exactement.